Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais qu'on parle des deux outils qui vous permettent de trouver et de bien analyser votre contenu dupliqué. Alors c'est parti, tout de suite, je vous présente le premier outil, ça s'appelle Copyscape. Alors Copyscape, ça vous permet de trouver le contenu dupliqué dans deux domaines différents, donc à partir de deux sites. Il vous suffit de taper une URL ici, directement sur la page d'accueil, donc www.copyscape.com. Ici, vous tapez votre page. On va prendre par exemple la mienne. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Ok, bon bah là il me dit qu'il n'y a pas de contenu dupliqué. Bon, heureusement, hein, j'ai un petit peu travaillé ma page d'accueil. Normalement, il n'y a pas de contenu dupliqué, c'est normal. Et l'autre possibilité, c'est de mettre un texte dans un lecteur en fait, lorsque notamment vous faites appel à un rédacteur. Vous prenez son texte, vous le collez dedans et en fait il vous dira si oui ou non il y a du contenu dupliqué. Voilà, exemple tout bête, hein, je vous en montre un. Là j'ai copié un texte de 800 mots qui est dupliqué pour le coup, qui, vous allez voir, en fait contient 877 mots. Ça m'a coûté 10 centimes de dollars d'analyser ça en fait, donc c'est pas spécialement cher en fait. Hein. Et on peut voir si par exemple je clique sur Compare Text ici. Voilà, on peut dire que il y a 552 mots qui correspondent à hauteur de 60% du texte, donc qui a clairement une duplication du contenu qui est faite. Ok. Alors voilà pour le premier texte et également le deuxième. Il vous donne l'ensemble des sources qui sont les mêmes en fait. Et vous allez voir ici sur SlideShare donc de LinkedIn, hop, on peut voir qu'il y a beaucoup de contenu qui est dupliqué, tout simplement. Voilà. Alors c'est aussi simple que ça. Et la deuxième solution, ça s'appelle SiteLiner. Alors SiteLiner, ça fait un petit peu le même travail, sauf que là c'est pour le contenu dupliqué en interne. Alors l'idée c'est que vous tapez ici votre site tout simplement. Ça met un petit temps à analyser, et voici ce que ça donne. Alors en gros vous pouvez générer un rapport chaque mois. Parce que l'idée c'est que au-delà de 250 pages, il me semble, ça devient payant. Et si vous voulez faire plusieurs analyses par mois, vous allez devoir payer également. Donc là, vous pouvez analyser 250 pages d'un site gratuitement. Alors voilà ce qu'il en est pour mon site web. En gros, le logiciel fait plus que vous donner le contenu dupliqué, mais notamment le contenu dupliqué en interne. On peut voir que sur mon site, il y a 4% de contenu dupliqué. Alors 4%, c'est pas énorme. On estime qu'au-delà de 30, 40, 50, ça devient vraiment dupliqué. Et que là, c'est compliqué et que là, Google peut le voir, le comprendre et vous dire attention, là, c'est pas bon, ça le fait pas. Donc 4%, c'est vraiment très bien, il n'y a pas de souci. 16% de contenu commun, bon, c'est pas gênant, c'est commun, bon voilà. Et 80% de contenu unique. Donc, ça veut dire que 80% de mon contenu est bien rédigé par moi-même et que tout roule et que il n'y a pas deux fois le même contenu sur le site. Alors j'en profite pour présenter un petit peu l'outil rapidement. En gros, il va analyser vos pages et vous dire voilà, il y a tant de pages sur votre site, tant qui sont redirigées, tant en no-index. Vous allez avoir du coup la taille moyenne d'une page, le temps de chargement moyen, vous allez avoir le nombre de mots moyens par page, ici le ratio en HTML, ici vous allez avoir le duplicate content, donc ça revient un petit peu à cette partie-là. Sauf que cette partie-là est beaucoup plus complète. Il y a donc le contenu commun, le nombre de liens internes par page, le nombre de liens externes, le nombre total de liens par page, donc les liens inbound, donc c'est dedans, hein, c'est les liens internes en fait, hein, par page. Voilà. Et là où c'est un petit peu plus intéressant, c'est lorsqu'on vient cliquer sur cette partie-là et on peut connaître l'ensemble des pages avec le pourcentage de contenu qui va avoir du contenu dupliqué et également le nombre de mots de chacune de ces pages. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. Ces deux outils-là, je les utilise tout le temps pour mes audits SEO. Je vous invite à les utiliser vous-même pour comprendre votre site et analyser. Soit c'est gratuit, soit c'est vraiment pas cher du tout. Donc allez-y. J'ai fini pour cette vidéo. À une prochaine. Salut!